Je veux déclarer maintenant, je veux déclarer miracle ce jour, que l'ange de la gloire s'attire, que l'ange de la miséricorde. Amis Tabavou, Otep Shalom, Salam Alaikum. Ramage depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre, le bon à savoir. Le bon à savoir d'aujourd'hui a été demandé par une dame qui pose la question: Ramage, je suis chrétienne, mais depuis un certain temps, il y a un nouveau mouvement. Nos pasteurs utilisent beaucoup le talit et le shofar. Est-ce réellement biblique? N'est-ce pas de la sorcellerie? Non. Ok. Une question embarrassante, mais bon. Bon. Vous savez, ma chère sœur, la spiritualité est très complexe. Voilà, il faut que vous le sachiez. Maintenant, le shofar, le talit, déjà dans la Bible n'existe pas. On parle de chant de prière. Et il n'y a pas que les chrétiens, il n'y a pas que certains chrétiens qui utilisent la chant de prière. Ok, la chant de prière est utilisée par les musulmans, il est utilisé par l'église orthodoxe, il est utilisé par les coptes, il est utilisé par les, je crois, par les nazériens. En fait, la chant de prière est utilisée par beaucoup on va dire de congrégations religieuses. Voilà. Maintenant, est-ce que les chrétiens, entre guillemets, devraient utiliser? Je ne sais pas. Ouais. Mais maintenant, il y a une catégorie de chrétiens qui vient de naître, on va dire comme ça, qui utilisent beaucoup plus le talit et le shofar. Ces deux instruments, ou encore ces deux éléments, sont des éléments spirituels, mais en réalité qui appartiennent à la communauté juive, mais pas n'importe lesquels. En réalité, si vous voyez votre pasteur, votre prophète, votre bishop, je ne sais pas trop quoi, utiliser le talit, ça veut dire qu'il est initié à la kabbale juive, donc à la mystique juive, comme ils vous disent les vérités. Nous tous on le sait. La plupart vous vous dire qu'ils vont en Israël. Ils vont en Israël. Moi-même qui vous parle, je vous ai vendu le talit déjà. J'avais donné un petit code d'utilisation par rapport aux produits précis. Je suis parlé plus loin que ça. Parce que ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour n'importe qui. Donc, vos pasteurs donc, qui utilisent ça, ou vos apôtres qui utilisent ça, ils savent ce qu'ils utilisent. Et on n'utilise pas ça comme ça. Pour que tu puisses bien l'utiliser, il faudrait que tu sois initié à la kabbale juive, donc à la mystique juive. C'est là où il y a le hic. Ce n'est pas un truc qu'on utilise comme ça en fait. Et quand on te le donne pas seul. On te donne au milieu de 2, 3, 4 personnes. Quand tu as fini de recevoir ton rite, on te le donne avec le shofar. Cette trompette, cette corne là que tu vas souvent souffler. Et ça en rôle, on te dit pourquoi tu le souffles. Et quand tu le souffles, il met quel genre d'entité en mouvement. Le talit a une façon de l'utiliser. C'est pas un truc qu'on s'amuse avec. Et les talits qu'ils utilisent généralement sont les talits qui sont déjà magnétisés. C'est-à-dire c'est plus les talits normaux. Ce sont les talits qui... C'est pas comme si vous achetez sur internet là, et puis c'est là la maison là pour le nyanga et puis ça sert à rien. Non. Et puis vous avez encore les mêmes problèmes de sorcellerie, les mêmes problèmes de vampirisme. Pourtant vous avez un truc pareil. Non. Arrêtez si vous avez un truc comme ça et que vous connaissez les codes de sorcellerie, me fuit parce que c'est de haut, ça va au-delà de la sorcellerie. Le sorcier n'a pas le niveau du talit. Mais il y en a certains parmi vous qui ont ça, mais qui subissent les mêmes vices, ou encore les mêmes sévices, par les sorciers, par les esprits familiaux et tout le reste. Parce qu'ils ne savent pas utiliser. Donc, vos pasteurs, donc vos apôtres, vos bishops, etc., utilisent ça parce qu'ils sont initiés. Maintenant, quand un pasteur veut utiliser cette charge de prière, il couvre. Généralement, c'est le jour où il veut faire des miracles. Quand il veut vraiment faire le full power, c'est-à-dire, il est là, les couilles sont en train de chanter et tout le reste, il prononce des noms qu'on ne prononce pas. Tous ceux qui sont initiés à Kabbale, je sais de quoi je parle, ils prononcent des noms cachés qu'on ne prononce pas pour activer. Il y a une série comme ça de 9 noms qu'on ne prononce pas. Il y a 9 variétés de noms comme ça qu'on ne prononce pas, qui sont les noms cachés. Ils prononcent, parmi les 9, là, il y a un qui a la coïncidence avec son signe zodiacal.
C'est ça qui prononce, parce que ce que lui prononce, c'est pas ce que le pasteur va prononcer. Les noms là varient en fonction du sujet de chaque pasteur. C'est comme ça. Il prononce donc maintenant, ça active donc maintenant, parce que c'est d'abord couvert sur la tête. Et puis maintenant, il va parler en forme de glossolali. Je veux déclarer maintenant, je veux déclarer miracle ce jour, que l'ange de la gloire s'attire, que l'ange de la miséricorde. En fait, là, il a déjà activé les anges planétaires par le son de la glossolali. Parce que dans la glossolali, là, il vient introduire un code qui active les anges planétaires. Ou alors les 52 ou les 72 génies de la Kabbale. Bam, ils sont en activité. Il n'a qu'à donner l'ordre, ils exécutent. Voilà comment ça fonctionne. Il peut même prendre, comme vous voyez dans cette vidéo par exemple. My God, thank you, Father. Voilà, vous voyez, il peut prendre comme ça, il balance, vous partez à gauche, il peut vous hypnotiser, il peut même faire, vous tombez. Parce que c'est déjà magnétisé, il y a des esprits, des génies qui travaillent maintenant, qui sont à son service. C'est comme ça, des génies qui sont à sa charge. D'où quand il est là, il prononce son nom caché là, ensuite il salue les génies gardiens de son assemblée, parce que chaque pasteur a des génies, ceux qui sont initiés là, des génies qui gardent leur assemblée. On les appelle les esprits gardiens. Jamais ils appellent ça les anges. Vous savez, parmi vous, vous allez dire que je veux prophétiser. Je veux prophétiser ce soir. Je veux prophétiser. L'ange de la prophétie s'enclenche. Je veux déclarer. Je vois un N, je vois un A, je vois un ceci, je vois un ceci. C'est l'ange, là ça devient la divination. L'ange qui lui dit, voilà c'est comme ça, comme ça, comme ça. Il parle en énigme, lui maintenant il traduit, il vous dit, et tu te reconnais dedans pour de vrai. C'est-à-dire, c'est la première fois que tu es dans l'assemblée, il peut dire, il y a quelqu'un ici qui veut un travail, qui a été renvoyé comme ça, voilà, tu es suppliqué. Je suis venu, c'est qui lui a dit. En fait, c'est l'ange qui lui a dit, parce qu'ils sont en corrélation avec les esprits des carrefours, avec les esprits planétaires, les esprits de l'air. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il sait ce qu'il fait en fait. Le chauffeur, par contre, lui, il active uniquement les esprits, il active uniquement les principautés et les esprits du premier, deuxième, troisième ciel. Quand il souffle là, ce peut dire venez. Venez. Donc on raconte pas des histoires. L'habit a une symbolique dans la prière. L'habit a une symbolique dans la mystique ou encore dans la manipulation des énergies. La preuve, quand vous partez par exemple, nous sommes tous africains pour la plupart ici qui me suivez. Chez nous ici, quand on va chez les notables, ils ont des vêtements. Le roi est assis, il a des notables. Et les notables, en fonction des pouvoirs qui leur sont conférés par leurs ancêtres, au passé qu'ils ont possédé, ça, il peut habiller en peau de panthère, il peut habiller en peau de lion, il peut habiller en peau de vautour. En fonction de la peau qu'ils s'habillent, ce sont les pouvoirs totémiques de ces animaux-là qu'ils ont. On a connu les chefs d'État ici qu'on appelait homme panthère, homme lion, comme chez nous par exemple. Le président de la République c'est homme lion. Il y a les hommes léopards, il y a les hommes ceci. On a les chefs ici qui sont homme caïman, homme gorille, Ce sont les pouvoirs totémiques qui leur ont attribués. C'est comme ça. C'est la même chose. Donc, ils ne vous disent pas que la chale, non, c'est juste comme ça. Un pasteur peut pas vous dire que non, non, je porte ça juste comme ça, je ça sur le marché. Non, il doit connaître. Quand tu es un docteur de la loi, tu dois connaître ce que tu portes. Les vêtements jouent. Et le talik n'est pas n'importe quel. D'abord, il y a les 4 titres là en bas. Les 4 titres là, généralement, la véritable traduction, c'est la coloration avec les 4 gardiens qui gouvernent l'hémisphère nord, sud, est et ouest. Ça veut dire que peu importe où vous vous trouvez, vous devez avoir solution à votre problème. Parce qu'ils sont actifs. C'est pour ça qu'on le magnétise avant de vous donner. C'est pas un truc qu'on fait comme ça. Non, 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 non. C'est comme ça. Donc ils vous disent pas que non, j'ai pris ça au supermarché ou j'ai pris ça en ligne. Je sais pas, c'est pas. Plus pour vous, c'est une corrélation mystique. Pour nous, ça peut être une corrélation mystique, c'est des histoires. Le vêtement a un rôle. La preuve, les évêques ne s'habillent pas comme les simples prêtres. Je suis désolé. Le Dalai Lama a une façon en lui de se vêtir par rapport aux autres bouddhistes. C'est comme ça se passe. Le vêtement agit dans la spiritualité aussi. Parce que par rapport au vêtement, il y a des entités qui t'identifient.
Pour ceux qui sont dans, par exemple au Sénégal, au Mali, tout le reste, les fétichistes s'habillent comment? Ils ont des habits avec des petits fétiches, souvent, on appelle ça quoi là? Des gris sur eux, parfois avec des lumières, je sais pas, des miroirs coupés. Chaque chose a une symbolique. Donc le talit aussi a une symbolique par rapport à certaines formes d'entité. Le chauffard a son rôle. C'est comme ça. Donc quand il souffle, il marque l'exergue de ces forces-là. Quand il pose son talit là maintenant, il peut parler, il active l'ange de la prophétie, il active l'ange de la guérison, il peut activer l'ange de la divination, il peut activer, qui n'a rien à voir avec la prophétie, il peut activer l'ange comme ça, qui va déferler maintenant les biens matériels, l'ange de la prospérité, l'ange de l'abondance. Il peut le dire, il le dit, devant vous, vous ne comprenez pas, mais il les parle. Quelqu'un va recevoir sa gloire ici, quelqu'un va recevoir ses marchés, il y a un ange spécifique pour ça. Parce que dans les 72 génies de la Kabbale, ces 72 génies, ou encore anges, comme on les appelle, correspondent à chaque problème de la terre. Et dans son initiation, on lui apprend ça, activer ces anges-là. Via le rite qu'il a reçu, voire l'ordination qu'il a reçue. Il a rompu le pain et le vin. Donc il n'est plus quelqu'un comme vous. Donc ils savent ce qu'ils font. Donc, ce n'est pas un truc comme ça. Ce sont les choses hautement spirituelles. Donc, vos pasteurs qui utilisent ces choses sont des initiés. Et des vrais initiés. Voilà, qui aient le courage, je vous le dire. Nous, on utilise parce qu'on sait ce qu'on fait. Je ne vous ai pas dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si vous avez un berger qui vous dit qu'il a utilisé ça sans savoir vider son église, ça veut dire que ça ne vaut rien. C'est-à-dire qu'il peut vous dire un jour, il peut vous envoyer un jour à la tombe sans que vous ne vous rendez compte, en fait. C'est des choses extrêmement puissantes. Il y en a encore d'autres que je n'ai pas citées ici. Donc, Amis Tabavou, c'est un plaisir de partager ça avec vous. C'est un hommage depuis le 237, c'est l'Afrique qui gagne. Aigle, c'est le Padre.